Aux éditions Michel Lafon, une multitude de choix parmi des romans passionnants et des biographies inspirantes, des trailers palpitants et une littérature jeunesse foisonnante. Découvrez Indomptable de Cicely Van Zigger. Et c'est de la jeunesse dorée new-yorkaise, mérite 16 ans, à tout ce qu'elle veut, tout de suite, sauf ses examens. Pour la remettre en selle, ses parents l'on va passer l'été dans un centre équestre. Là-bas, elle y fait la connaissance de Red, un poulain aussi rebelle et indomptable qu'elle, et de Béatrice, une palefrenière qui la fascine. Cicely Van Zigger est l'auteur du best-seller international Gossip Girl. Indomptable est son nouveau roman jeune adulte, inspiré de son propre passé de cavalière. Une histoire unique d'amour, de jalousie, de mystère et de rédemption. Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. J'ai toujours accompagné mon auteur invité de cette semaine, Guillaume Morissette. Et là, Guillaume, on va parler de ton coup de cœur littéraire. Je vais te laisser le présenter aux auditeurs. C'est quoi? Quand tu me demandais ça, avant quand on préparait l'entrevue, d'amener un coup de cœur littéraire, je me demandais si tu voulais quelque chose de récent, d'actuel, dans le domaine que moi j'écris, c'est-à-dire le polar et tout. Et tu m'as dit non, complètement at large, vas-y, ton coup de cœur. Moi, mon premier coup de cœur à vie littéraire, ça a été Les Rois maudits de Maurice Druon. C'était la première fois où j'ai lu un livre qui était basé sur des faits historiques. Et tous ces faits-là sont prouvés, mais l'histoire qui les relie ne l'est pas. Il y a des gens qui ont magouillé en arrière de ces histoires-là. Et Maurice Druon a créé en 7 tomes une série qui s'appelle Les Rois maudits, qui vont dépeindre la vie et la mort et l'entourage de 7 rois de France à partir de Philippe IV le Bel, qui ont été maudits par le dernier Templier, Jacques de Molay, sur la place Notre-Dame de Paris. Et ça, c'est un fait réel, qu'ils ont été immolés pour hérésie, sodomie, name it. Ils ont accusé de tous les maux du monde. Et les 3 personnes qui ont assisté et qui ont condamné les Templiers, les derniers Templiers, ont été maudits par Jacques de Molay. Il leur a dit « Vous êtes maudits, vous et vos descendants, parce qu'on n'a rien fait de pas correct. » Et à partir de là, que ce soit une coïncidence, que ce soit la malédiction, les 7 rois de France suivants ont véritablement eu la vie dure. Et ils ont tous régné et disparu dans des circonstances plus ou moins obscures. Et ce que Maurice Druon a fait, c'est qu'il a romancé le pourquoi de toute cette malédiction-là par des actes réfléchis de gens qui avaient des intentions, des mobiles en arrière de tout ça, ce qui a créé c'est un thriller inimaginable, parce que, je veux dire, il y a de l'empoisonnement là-dedans, il y a des meurtres, il y a tout, là, je veux dire, il y a de la magouille, il y a de l'échange de bébés, là, écoute, c'est du sang royal, là, je veux dire, on parle pas de la petite famille, là, c'est la bourgeoisie extrême, là, c'est la monarchie française, et lui, il a créé des gens avec des intentions, des alliances, des allégeances, des amitiés, des rancunes, et il a tout positionné ça pour que ça fitte à 100% avec ce qu'on avait comme preuve historique. Et c'est la première fois de ma vie que je lisais un livre et je me suis dit, en littérature, on peut tout faire. On a tous les droits. Parce que quand je suis allé voir l'histoire de Jacques de Molay des Templiers, je me suis rendu compte que Maurice Druon a relaté la vérité. Tout était vrai. Ils ont été immolés sur la place Notre-Dame. Et après ça, je me suis rendu compte que les 3 protagonistes qui étaient à l'origine, c'était bel et bien Philippe le Bel, je me souviens plus, Enguerrand de Marigny, puis un cardinal quelconque. Et là, je me disais, my God, il a fait une recherche incroyable, lui. Et là, il a fait rentrer un personnage, Robert d'Artois, qui est un simple cousin de la bourgeoisie, mais qui a une amante, une amoureuse, un mobile, un motif. Et là, tranquillement, il va me placer ses pions. Et puis, de fil en aiguille, Maurice Druon a créé 7 livres. C'est extraordinaire comment tu apprends sur la vie des rois de France, sur la monarchie française, et en même temps sur... C'est romancé, c'est plausible que ça se soit passé comme ça pour expliquer des choses que scientifiquement on n'est pas capable de comprendre. Et lui, il a supposé qu'il y a un des rois qui était même pas le vrai, c'est un bâtard. Il a tout amené, écoute, mais il a mixé la réalité avec l'histoire et avec le fantaisisme, la romance. Ça m'a fait... J'ai trouvé ça extraordinaire comme livre. Ça a vraiment été un livre qui m'a marqué. Ça m'a donné le goût de tout créer, dans le fond. T'as pas de frontières. Et t'as lu ça quand? La première fois, j'étais fin adolescent. Fin d'adolescence. Quand j'étais au cégep, j'avais un cours où il fallait lire des livres, c'était obligatoire. Et là, j'ai été obligé, je vais dire comme ça, parce qu'à ce moment-là, je ne les lisais pas parce que ça me tentait. J'ai lu du Camus, j'ai lu du Kafka, j'ai lu du Freud en philosophie. J'ai lu des choses que jamais de moi-même, de mon plein gré, j'aurais lu. Et j'ai lu le premier tome des Rois maudits.
Et là, je tombe en amour complètement parce que je voulais savoir ce qui allait arriver. Et lorsque Philippe le Bel, le roi de France, meurt dans un accident de chasse en tombant de son cheval, quelque temps, très, très peu de temps après avoir été maudit, la population s'enflamme. Tout le monde se demande si c'est pas les dieux qui sont fâchés après les rois de France. Et là, je me disais, ça m'intéresse, moi, ça. J'ai continué à lire ça. Alors, je sais pas, c'est un coup de cœur littéraire. Pour toujours, ça va rester le livre qui m'a donné le goût de relire des choses. Depuis le temps, j'ai lu plein d'affaires. Des choses que j'aime, des choses que j'aime moins. Mais cette histoire-là, à moitié romancée, moitié historique, de Maurice Druon, là. Est-ce que tu te rappelles qui t'a fait découvrir ça, Les Rois Maudits? C'est Rolande Lambert. Qui est une prof au cégep, qui était une prof. Elle m'a fait lire La Peste de Camus, elle m'a fait lire La Métamorphose de Kafka. Je me souviens pas de tout ce qu'elle m'a fait lire parce que je pense qu'on en avait quasiment un par semaine. OK, c'était une prof de français. C'était une prof de français. En philo, parallèlement à ça, on avait certains ouvrages, là, Platon, Socrate et compagnie, qu'il fallait lire. Je me rappelle m'avoir dit qu'il y a des trucs que je trouvais illisibles. Je n'étais pas capable de prendre plaisir à ça. Puis je me rappelle m'avoir dit aussi, la littérature, c'est très vaste. Hein? Moi, j'étais dans l'univers des BD, des livres dont vous êtes le héros, des archis. C'était vraiment pas littéraire, comme le mot veut dire. Fait que ça m'a allumé. Je me rends compte que j'aime plein de choses, par exemple. J'aime plein de choses. Je m'arrête pas à rien. Il y a des BD que je lis encore aujourd'hui que j'adore. J'adore lire ça. Ça me touche au bout. Puis c'est des BD, tu sais. Alors, rappelle le titre, Les Rois Maudits de Maurice Druon. Oui, exactement, qui est décédé récemment, Maurice Druon, il y a quelques années, et qui a... c'est une saga. Je vous laisse les découvrir. Lisez le premier, puis je me mets au défi de ne pas lire les autres. Ben, merci pour ta suggestion, Guillaume. On s'arrête pour la chronique littéraire et on se reparle pour la conclusion de l'émission. Ça marche.